d'ouvrir la route sur un Giro. Oui, tout à fait. C'est une étape que j'avais un peu cochée quand j'avais vu le programme. C'est sûr que fêter son anniversaire sur le Giro, c'est quelque chose de très spécial et de particulier. Et je sais à quel point je suis chanceux d'être sur ce Giro et j'avais envie de bien faire forcément aujourd'hui, mais entre avoir envie et le faire, il y a un gros gap. Et puis bon, malheureusement, j'aurais bien aimé que ça arrive au bout, mais il manquait des grosses formations à l'avant. Et j'avais un peu ce pressentiment que la journée pouvait être contrôlée comme ça et se jouer sur un sprint final. Donc bon, sans regret, j'avais les jambes pour faire l'échappée et je l'ai fait. Donc c'est vraiment une journée mémorable pour moi. Alors déjà, racontez-nous comment l'échappée elle se forme et racontez-nous ce que vous vous dites tous les quatre. C'est parti sur les chapeaux de roue, mais c'était un peu le peloton, il était un peu en laisse. On sentait que personne voulait vraiment se découvrir avant la première montée au kilomètre 20 à peu près. Et après c'est monté très très vite et forcément il y a des écarts qui ont commencé à se faire. Et puis à un moment au sommet sur un petit coup de cul, il y avait Baïs devant, ça revient et puis je sentais que j'avais les jambes pour jumper sur lui. Et après on est parti à deux et là ouais pendant un petit moment on s'est pas ménagé et on a tout mis parce qu'on savait que derrière c'était soit ça rentrait sur nous, soit ça nous laissait un peu de champ et ça faisait l'échapper quoi. Donc non c'était un départ supersonique encore. Vous avez pris des super relais. On vous a vu parfois à l'abri derrière Gins, le coureur de l'équipe Alpecin. C'est bien, on est bien à l'abri, non? Ouais, on est bien à l'abri. Après je pense que derrière moi ils étaient pas trop à l'abri. Mais bon ça fait partie de mes atouts, ma position, donc j'en profite. C'est pas fini, là. C'est pas une